Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Monsieur Tony Osong. En fait, je vous préviens que dans cette vidéo, je ne suis pas un spécialiste ni un professionnel. Mais je suis juste un passionné de la finance personnelle et de l'épargne. Alors, pour commencer, je vais vous dire que l'idée de cette vidéo est d'enlever les mauvaises pensées et mauvaises croyances que l'on a sur l'épargne. Alors, c'est quoi l'épargne? L'épargne, c'est une partie de revenus qui, pendant une période donnée, ne peut pas être consommée. Je reviens encore pour vous dire que l'épargne, c'est une partie de revenus non consommés qui peut être dépensée ultérieurement et peut aussi être réinvesti. Je répète encore, c'est une partie des revenus non consommés qui peut être dépensée ultérieurement et peut aussi être réinvesti. Alors, je vais juste quand vous parler que l'épargne, c'est mettre l'argent de côté. Donc, vous prenez votre argent, vous le gardez de côté pour qu'à un moment, dans les besoins, dans les urgences, vous pouvez l'utiliser. Maintenant, quelles sont les puissances? Cette question que vous pouvez me poser, quelles sont les importances, quelles sont les puissances, le pouvoir de l'épargne? Je vous dirais que l'importance, le pouvoir de l'épargne nous permet de dépenser ultérieurement. Donc l'épargne nous permet de consommer les dépenses dans la dentelle ultérieure. Je dirais encore que l'épargne nous permet de nous payer, donc nous permet de nous payer nos dépenses imprévues. Quelles sont les dépenses imprévues? La question dans laquelle vous allez me poser, Tony, mais c'est quoi? C'est quoi les dépenses imprévues? Et je vous dirais que les dépenses imprévues, il y a une énorme liste de dépenses imprévues, mais je vais juste vous rémunérer quelques dépenses imprévues. Je commencerai par la mort, je commencerai encore par la maladie, par l'accident, et ainsi de suite, les voyages. Prenons l'exemple de la maladie. La maladie, quand la maladie va venir, il n'allait pas vous prévenir que non, je vais venir ce soir, je vais venir le matin, je vais venir ceci. Non. Mais si tu n'avais pas mis l'argent de côté, qu'est-ce que vous allez en faire? Mais ça sera toujours le chaos. Sinon, vous allez vous recourir auprès des institutions microfinance. Comme moi, j'ai donné des crédits salaires aux agents de l'État. Parfois, quand vous êtes dans les régions, je peux même vous fixer que non, mon pourcentage, c'est 40%, c'est 50%, parce que tu n'allais pas refuser. Et vous êtes dans l'obligation d'accepter parce que vous êtes dans les besoins. Alors, pour ne pas aller recourir dans des institutions de microfinance ou dans des banques lambert ou dans les Kodam, comme nous en Afrique, ici au Congo, on appelle ça souvent Kodam. Alors, pour ne pas aller là et encore redevenir encore pauvre, plus pauvre et de manquer de rien en fait, alors il sera mieux d'épargner. Il sera mieux d'épargner. Enfin, comme une recommandation, dans cette vidéo, je vous préviens, ma soeur, quand on parle la finance personnelle, c'est un domaine vaste. Et c'est un domaine qui recourit, qui touche tout le coin, qui touche toute la vie, parce que c'est la vie d'une personne. Donc la vie, peu importe votre statut social, la finance personnelle regarde tout le monde, s'occupe de tout le monde. Si vous voulez vous en sortir et atteindre votre niveau et atteindre l'échelle de la liberté financière, il faut apprendre à gérer bien tes finances. Et gérer bien tes finances, commencer par l'épargne. Épargner, mettre l'argent de côté, ça peut vous aider dans l'urgence. À quand de voyage, à quand de voyage, à quand de pertes, à quand d'accident, et que vous êtes à la maison, qu'est-ce que vous allez faire? À la maison, ça pour aller au travail, qu'est-ce que vous allez faire? C'est vraiment trop ridicule et ça sera vraiment vous serez vraiment en train de galérer. Alors pour ne pas vous galérer, il sera mieux de gérer bien des finances, d'offrir des comptes. Je n'ai pas vous parler de des comptes qui se trouvent dans l'épargne, ainsi de suite, mais je vais vous parler juste de l'importance en fait, l'importance de l'épargne dans la vie quotidienne. Moi, si j'essaie de vous parler sans, parce que moi j'ai vécu ça, et j'ai trouvé que dans ma vie quotidienne, lorsque j'avais commencé à épargner, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Merci beaucoup, c'est ce que je vous avais dit auparavant, que je ne suis pas vraiment un spécialiste, un professionnel, mais je suis juste un passionné de la finance personnelle comme